Il faut embrasser l'échec. Mais osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? À main levée, levez votre main si vous avez déjà échoué. Oui, oui. Et levez l'autre main si vous avez déjà embrassé quelqu'un. Oui. C'est vraiment un excellent commencement! Monsieur le Président, chers Collectos Masters et distingués invités, aujourd'hui, je vais vous parler d'échecs et d'amour. Mais plus particulièrement, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. Mon anecdote débute le soir d'un rendez-vous galant. J'avais un tête-à-tête et je vais chercher ma compagne. Mais je n'ai pas d'auto, alors j'en emprunte une. Mais vous savez, je voulais faire une bonne première impression. J'arrive à ma destination, fièrement au volant de la Dodge Grand Caravan à ma maman. Et lorsque je la vois entrer dans l'auto, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Elle portait une élégante robe de soirée, rouge vin. Et ses cheveux, brun clair, étaient soigneusement bouclés. À la fin de la soirée, c'était une soirée qui était épatante. C'était un triomphe de soirée. Je me suis même dit, ça y est, j'ai rencontré la femme de ma vie. Quelques jours plus tard, j'ai été allongé sur son lit, la porte verrouillée à clé et les lumières tamisées. On écoutait un film. Un film pour enfants en plus de ça. 50 nuances de gris. Mais j'étais si bien à ses côtés qu'à mes yeux, le temps venait de s'arrêter. Je pris délicatement sa main et d'un geste lent, nous entrecroisons nos doigts ensemble. Je plongeais mon regard dans la prunelle de ses yeux brun noisette et nos lèvres se rapprochaient de l'un de l'autre comme si elles étaient aimantées jusqu'à temps qu'elles se touchent. C'est un moment magique qui était mémorable et étrange. Ce n'était rien comme dans les films. Il n'y avait pas de feu d'artifice, ni de musique romantique en arrière-plan. Le lendemain matin, dring, 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 je reçois un appel. Elle m'appelle et elle me dit « Ouais, ça ne va pas fonctionner entre nous deux. » J'étais sous le choc. Mais entre nous, la raison, c'est parce qu'elle trouvait que j'embrassais pas bien. Sur le coup, c'est difficile. Difficile sur le moral. Je me sentais anéanti. Mais ça n'a pas pris de temps que j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis retroussé les manches et j'ai vu le côté positif à ma situation. Même que je me considérais chanceux d'avoir reçu un commentaire. Parce que maintenant, je pouvais trouver une solution. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait des recherches scientifiques exhaustives sur YouTube. Et j'ai étudié la science de bien embrasser. Et que j'ai suivi d'un stage pratique qui m'a valu quelques mentions honorables. Comme on le sait tous, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ce qu'il faut en conclure et ce qu'il faut en se rappeler, c'est qu'il faut embrasser l'échec. Pas littéralement, mais il faut embrasser l'échec. Si l'on veut progresser, il est crucial d'échouer. Le but dans la vie ne doit pas être de ne pas faire d'erreur. Au contraire, le but devrait être d'apprendre le plus que l'on peut de chacune de nos erreurs. Il suffit de prendre l'exploration spatiale comme exemple. Ça a pris les hommes les plus intelligents aux 4 coins du monde, ainsi que 36 missions, avant que le premier homme marche sur la Lune. 36 missions! 36 tentatives avant que Neil Armstrong
marche sur un gros caillou qui est en orbite autour de nous. Alors, je vous repose la question pour une dernière fois. Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Monsieur le Président,